J'écris du roman depuis l'âge de 30 ans environ. Mais j'ai toujours voulu écrire. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime écrire. J'aime le travail des mots. J'aime la phrase. J'aime me battre avec une virgule. Le meilleur moment, là, c'est quand je me mettais devant ma machine à écrire puis que j'écrivais. Ben, le premier livre de Gamer, c'est mon premier roman publié. Donc, ça a été publié au début de 2016. J'ai commencé à travailler sur la série à l'automne 2014. Avant ça, j'avais des plans d'écriture depuis que j'étais, bon, disons, la fin de l'adolescence. Je fais pas de plan, moi. Je planifie mon histoire. Instinctivement, je le sais, par exemple. Je dis que je ne le sais pas, mais instinctivement, je sais vers quoi je veux m'en aller, sans savoir comment je vais y aller et où je vais aller, mais je sens en moi ce que je veux faire. C'est vraiment une aventure. Puis on part d'une petite lumière qu'on suit sans savoir où elle va nous mener. On ne sait même pas de quoi on va parler bien souvent, là. Moi, j'écris parce que ma vie ne me suffit pas. Là. Il me faut plus que ma vie. Je veux vivre, c'est pour vivre d'autres vies. Là. Moi, je suis pleine de toutes les vies que j'ai vécues en écrivant, mais en lisant aussi. Là. C'est très riche, la lecture. Mes personnages ont tous une vie, ont tous une historique. Il y a 9 volumes qui existent pour construire cet univers-là. Je vais avoir un flash, quelque chose qui déraille, qui est influencé par ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, par des séries télévisées. Donc, je pars de là, puis j'essaie de voir où est-ce que ça peut aller. Et c'est ça qui rend la chose intéressante. Il faut toujours que ce soit le plus intéressant possible, puis après ça, tu travailles comme si c'était un bloc de pâte à modeler. On lance des idées, puis qu'est-ce que ça va donner? Puis il n'y a pas 2 fois où ça va donner la même chose parce que tu as toujours du nouveau matériel. Donc, on renouvelle continuellement. Le moment où on rêve, c'est comme le soir, là, ça c'est le grand classique, tu te couches, puis là, notre cerveau, là, il est en ébullition, puis on a plein d'images, ah, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Toutes ces images-là pétillantes qu'on avait, où est-ce qu'elles sont rendues? Parce que là, il faut le rendre en un fil de mots. Donc, on doit exclure des choses pour raconter notre histoire. Ce que j'appelle le rêve éveillé, là. Donc, c'est sûr que moi, ça m'arrive souvent bon, de partir à imaginer plein de choses. Et puis, des fois, là, je suis dans mon lit, puis je suis même trop fatiguée pour lire. Alors, je m'imagine des choses. J'ai 2, 3 familles comme ça qui m'habitent, puis que je leur fais une visite. De temps en temps, là, quand je suis trop fatiguée pour faire quoi que ce soit d'autre, je vais retrouver ces familles-là. Ah, les blocages, ça, j'en ai. Oui, j'ai eu des blocages parfois là, d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça, c'est assez pénible. On se demande qu'est-ce qui va pas. Est-ce que c'est le roman qui va pas? Est-ce que c'est moi qui va pas? Parce que, tu sais, c'est pas parce qu'on écrit du roman que la vie nous laisse tranquille. On a aussi nos problèmes, là. C'est un métier qui est très difficile. Là, j'allais à l'université, j'avais du travail, j'ai rencontré ma blonde, on a eu des enfants, donc là, c'est plus le travail. Fait que la vie vient souvent au travers des projets créatifs. On écrit à travers les joies et les pleurs de la vie. J'en ai encore. Ça fait partie, puis c'est très angoissant, là. Mais bon, l'angoisse, c'est la compagne de travail de l'écrivain, puis on apprend à vivre avec l'angoisse. Le syndrome de la page blanche existe pour vrai. Là. La plupart des auteurs vont le vivre 1250 fois dans leur carrière. C'est du doute qui nous assaille. L'environnement commun, je vais utiliser de la musique pour stimuler ma créativité. Je vais me donner du temps pour réfléchir aussi. Je vais partir, je regarde mon plan pour la journée, puis là, je vais courir. Fait que mon esprit travaille pendant que je cours. C'est un peu drôle parce que quand on tombe dans ce qu'on appelle le second souffle, l'euphorie du coureur, où c'est un état qui est extrêmement créatif, on perd un peu le fil. On perd le fil de notre course. Des fois, on oublie où on est rendu. On finit notre course, on fait comme
qu'est-ce qui est arrivé. Là. Je l'ai vu, mais je ne m'en souviens pas. Puis moi, j'habite à l'extérieur de la ville. Donc, c'est plus à la campagne. C'est un petit village, mais à 500 mètres derrière la maison, il y a des champs. Donc, il n'y a pas personne. C'est une route. Ça fait une grande boucle autour du village. Fait que je croise quoi? Ben, je croise des crapauds. J'ai croisé des biches il n'y a pas longtemps. Sinon, une couple de chevaux, des moutons, puis c'est pas mal tout. Là. Ah, mais c'est assez monotone, hein, une vie d'écrivain, là. Moi, j'ai écrit, bon, comme tous les gens qui écrivent, à travers, bon, la vie, donc à travers les enfants, à travers le travail de la maison, puis aussi le travail, il faut que j'amène des sous aussi à la maison. Donc, c'est plein de choses comme ça. Il faut avoir une bonne discipline pour écrire, tu sais, là. Mais il y a un écrivain québécois, Dany Laferrière, qui lui disait que pour un écrivain, il devait d'abord avoir des bonnes fesses. Parce qu'il faut s'assire. Il faut rester assis. Donc, c'est ça l'affaire. Même quand ça ne va pas, tu restes assis. Tu regardes ce qui va pas. Donc, c'est écrire. Pour écrire, il faut écrire. Tu reviens chez vous, tu es claqué, puis ça prend une énergie physique et mentale pour avoir de la créativité. Puis j'étais complètement vidé, fait que mes affaires n'avançaient pas. Puis à un moment, j'avais comme développé une frustration de dire là, comment ça se fait que lui, ça passe, là, puis je le regarde, je suis comme je peux faire mieux. Là. Fait que là, tu t'encourages, tu gonfles le torse. Puis c'est comme ouais, OK, là, je vais le faire. Moi, j'écris de la fiction, mais tout en étant très consciente que la fiction me sert de paravent. Je leur demande toujours où vous êtes rendu où? Ah, parce que le livre que j'ai écrit n'est pas celui qu'il va lire. À partir des caractères d'imprimerie, les phrases, les paragraphes qu'il va me lire un après l'autre, c'est lui qui va se reconstruire des images, des odeurs, des gestes, des actions. C'est lui qui va se reconstruire le roman dans son imaginaire. Il n'est pas le même nécessairement que celui que j'ai écrit. Et ça, je trouve ça intéressant. Et parfois même, j'ai l'impression que le livre qu'ils ont lu est meilleur. Mais j'aimerais bien ça pouvoir lire le livre qu'ils ont lu. Mais je ne peux pas le lire. Ça, c'est le privilège du lecteur. Tu ne sais pas ce que moi j'imaginais à la base pour, comme aventure pour Lauriane, mais tu vois un résultat, puis ce que tu vois, ce n'est pas nécessairement ce que moi je vois. Donc, c'est ça la beauté de la littérature. Tu imagines une vie propre à mes personnages, tu les amènes ailleurs. Là. Ça va, go, vas-y. C'est sûr que s'il y avait un observateur, il trouverait que j'ai une vie plate. Mais moi, je trouve pas que j'ai une vie plate parce que ça bouge beaucoup dans ma tête, ça vibre beaucoup dans ma tête. Donc moi, j'ai d'autres vies dans ma tête. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Donc, même si extérieurement, on peut croire que ma vie est plate, moi, intérieurement, ma vie n'est pas plate. Et moi, ça donne un sens à ma vie, ça, l'écriture. Ça remplit ma vie. Là. Je m'ennuie jamais, moi.